Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Chubb Limited? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, dividende aristocrate, d'accord. Donc, ici, on a presque terminé la liste, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'est une compagnie d'assurance. Donc, vous savez déjà que les compagnies d'assurance, c'est moi, c'est deux personnes. Je n'aime pas ces entreprises-là, sauf les brokers, bien sûr. Parce que le risque ici, voilà, il faut vraiment lire les rapports. Enfin, techniquement, il faut passer des heures et des heures dans les rapports financiers pour essayer de voir si tout est correct. Donc ici, on peut les analyser ici autant facilement. Le PER peut être bas. De toute façon, les PER ici ont jamais tendance à être très très bas. Le dividende peut être croissant, etc. Mais on n'est jamais à l'abri du risque. Ici, ça c'est l'assurance dommage ici. Donc le dommage, donc l'assurance au niveau, est-ce que c'est habitation? Est-ce que c'est, voilà, je sais pas moi, est-ce qu'ils assurent des champs de patates ou des choses comme ça? Donc il faut aller voir ça dans les rapports financiers ici. So, moi, ici, je veux regarder l'état des revenus. Croissance des revenus, je note, on a une croissance des revenus. Mais ici, je pense qu'on a fait une acquisition. Parce qu'on ne fait pas une croissance pareille ici en quelques années, en quelques jours. Donc oui, il y a une grosse acquisition ici. Parfait. Donc maintenant, en termes de bénéfices nets ici, parce que la marge brute ici, franchement, voilà, c'est bien la marge brute. La marge opérationnelle est importante avec, en tout cas avec ces entreprises-ci pour voir à peu près si elles sont à peu près, si elles sont efficientes. Il y a trop d'à peu près dans ces. Si elle est efficiente, oh voilà, je vais terminer avec à peu près. Donc, si l'entreprise est efficiente, d'accord, donc la marge opérationnelle est importante. Donc, comme les marges EBITDA ici, bof, bof, je peux faire la marge opérationnelle ici. La marge nette traduit la véritable rentabilité de cette compagnie-ci, d'accord, n'oubliez pas, la marge nette est importante ici. Et vous constatez ici que les marges nettes en termes de pourcentage, d'accord, marge nette en termes de pourcentage, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je prends ça ici en histogramme. Nous avons à peu près quelque chose alentour des 13%. Sur les derniers mois ici, on a du 14%, mais on est aux alentours de 13% en moyenne. OK? Donc, quand on les prend ici, OK, si le risque est bien géré, on pourrait rester à peu près au même niveau de marge. OK? Si les risques sont bien gérés. OK? Je rappelle que ce sont des compagnies financières. Donc, il faut toujours aller vérifier si les bilans sont assez corrects. Si elle a assez d'argent ici pour se protéger par rapport à un risque qui pourrait subvenir. OK? So, ici, généralement, 14 milliards 730, enfin, excusez-moi, 14,31% ici. Sur les 10 dernières années, 14,67. Sur les 5 dernières années, 12,05. Donc, vous voyez que les marges diminuent sur les dernières années ici. Faites attention. Donc, faites très attention. Pourquoi est-ce que les marges ont diminué? Sur les 3 dernières années, on a une augmentation des marges. Donc, moi ici, vu que je n'aime pas les compagnies d'assurance, d'accord, je vais prendre les 12% des dernières années ici. Même si on a plus que ça. Parce que voilà, je ne fais pas confiance aux compagnies d'assurance. Donc je prendrai les 12 dernières années, les 12% ici qu'on a eu sur les 5 dernières années. Même si je constate que sur les 3 dernières années, on a quelque chose qui revient à peu près au niveau de la moyenne. D'accord? Pourquoi ne même pas. En fait, disons, attendez, je prends les 10 dernières années ici. Alors, parce que ici, je n'ai pas envie de me retrouver dans une situation où pendant quelques années, je vais avoir des marges très peu élevées. Donc je prendrai les. Oui, je vais prendre les 5 dernières années. On va le faire comme ça. OK? 12%. OK? En termes de revenus, ici, les analystes s'attendent à avoir des revenus de combien, vu qu'on a fait une acquisition ici? On aura des revenus à peu près de combien? 40 milliards. D'accord? Actuellement, on est à 41,68. OK. Donc, estimation ici, je vais voir à peu près est-ce que ça a été ajusté entre-temps, etc. Parce que voilà, est-ce que l'estimation des analystes ici, on va prendre un an et plus? Ouh, ça a tendance à diminuer. Oh là là. Donc, je prends le 40 milliards ici, en sachant que les analystes attendent en année 2 à ce que ça diminue. Donc, on va prendre le 40. C'est 40 milliards combien ici? euh, 40 milliards 660. D'accord? Donc, 40 milliards 660. Donc, 40,66. OK? Maintenant, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on observe ici? Est-ce qu'on rachète nos actions ici en date d'aujourd'hui? Nous avons une entreprise qui rachète ses actions. En tout cas, nous avons à peu près 420 millions d'actions. OK? Oui, 420 millions d'actions. J'ai arrondi. Donc 420. 420. PER moyen, on va revenir à la fin. Dette nette ici. Alors, au niveau de la dette nette, faites attention, allez toujours regarder dans les rapports, surtout pour les compagnies d'assurance. Allez-y regarder dans les rapports financiers si c'est la véritable dette nette, parce que ces agrégateurs, si parfois mélangent entre la dette nette et le cash qui doit être réservé pour payer certaines obligations, donc voilà, certains risques ici, donc faites attention. Ici, on a une dette nette de 18 milliards 230 millions, toujours comme d'habitude, à prendre avec des pincettes. D'accord?
18 milliards 230 millions. De toutes les façons, ça ne va pas me servir à grand-chose la dette nette ici, vu que l'entreprise ici, je vais l'évaluer sans prendre en considération la dette, parce que les multiples ont tendance à être très, très petits ici. Donc, on va prendre ici maintenant les PER, d'accord? Price to earning. Qu'est-ce qu'on observe? Je mets ça ici. Alors, en moyenne, le marché paye combien pour cette entreprise-ci? Sur les 20 dernières années, il paye à peu près 11 fois les bénéfices. D'accord? On regarde bien. Oui, sur les 20 dernières années, il paye 11 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye 12 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye à peu près 13 fois les bénéfices. Oh là là. Bon, vu que j'ai pris 12%, si je dirais que je vais prendre les 13 fois les bénéfices des 3 dernières années, des 5 dernières années. Donc 13 fois les bénéfices ici. D'accord? Maintenant, je vais essayer de faire l'évaluation de cette compagnie-ci. De toutes les façons, ici, quand on prend 40 milliards 660 millions ici, multiplié par 0,12%, là, ça donne 4 milliards 879, multiplié par 13 fois les bénéfices, d'accord? Si j'enlève la dette nette ici, on va avoir quelque chose de très très bas ici, d'accord? Parce que à 13 fois les bénéfices, on est assez correct pour une compagnie d'assurance ici. 10 fois les bénéfices, j'aurais même préféré ici. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait largement surévaluée. Si on prend le 13 fois les bénéfices uniquement ici, ok? Donc là, on a 13 milliards ici. Alors qu'à ce niveau-ci, on se retrouve à peu près à avoir 63 milliards quand on a déjà fait fois 12%. Ok? Je vous rappelle également que j'ai pris des marges de 12% ici. D'accord? Parce que les compagnies d'assurance, je me méfie énormément. Ok? So, si je l'évalue ici à 40 fois, à, disons à 10 fois les bénéfices, admettons qu'on prend 10 fois les bénéfices ici, on sera aux alentours de 48 milliards 800. 48 milliards, disons on va l'arrondir à 49 milliards. 49 milliards divisé par le nombre d'actions actuelles, 420 millions d'actions, on a à peu près aux alentours de 116 dollars l'action. OK? Donc, on va se dire également que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, faites attention, je prends beaucoup de précautions avec les compagnies d'assurance. Vraiment beaucoup de précautions. OK? Tout en rappelant qu'en date d'aujourd'hui, les marges sont plus élevées. Donc, idéalement, j'aime acheter une compagnie d'assurance à un prix inférieur à ses actifs tangibles par action, ou bien équivalent. Et je veux des actifs tangibles par action qui ont tendance à être croissants. Donc ici, je constate que cette entreprise-ci a l'habitude d'avoir des actifs tangibles par action. Oui, ils sont croissants, mais voilà, sur les dernières années, on a à peu près souffert. Peut-être également ici, on a dû payer certaines charges exceptionnelles par rapport aux ouragans, aux différents ouragans ici, ou bien aux différentes catastrophes naturelles. Ça peut arriver. Donc, vous constatez que, vous savez, donc vous voyez ici que ça peut fondre comme neige au soleil très, très rapidement, de 90 à 63. Donc, ici, en termes de price, tangible book value, enfin, le price to tangible book value ici, vous constatez que le marché, d'accord, en moyenne, je dis bien en moyenne, a tendance à payer plus que les actifs tangibles par action. Actuellement, en moyenne, il paye 2 fois les actifs tangibles par action. Aujourd'hui, il paye 3,5 fois les actifs tangibles par action. Donc, normalement, si on suivait la tendance ici, techniquement, on devrait ajuster le prix actuel. D'accord? De combien? Donc, déjà, si on suit la tendance ici, donc si on fait 2 divisé par 3,6 multiplié par le prix actuel qui est de 224, on va se dire qu'on sera aux alentours de 124 dollars à l'action. D'accord? Si on se limite à la moyenne de 2 fois les actifs tangibles par action, je rappelle que les actifs tangibles ici par action sont de combien? 63 dollars. À 2 fois ici, on est à 126 par là. D'accord? N'oubliez pas l'évaluation qu'on avait effectuée ici, plus haut. D'accord? On a divisé par le nombre d'actions. On était à 116 par là. OK? Donc, je dirais ici que si vous évaluez cette compagnie, ça a 13 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette. Donc, 63, 400, disons 423, attendez, 429, on va le faire comme ça. Divisé par le nombre d'actions ici, 420 millions d'actions. Ça vous donne ici une valorisation aux alentours de 151 dollars à l'action. D'accord, je le mets ici. X13 without debt. D'accord, égal à combien? 150, 151. D'accord? X, c'est quoi ça? X10, X10 without debt. Ça donne ici, sans la dette, ça donne ici aux alentours de X10 without debt, ça donne ici aux alentours de 116. 116 dollars l'action.
OK? Et je rappelle que je suis toujours à 14%. 14% ici, à 12% de marge bénéficiaire. Je n'ai pas pris le 14%. Si vous voulez, vous prenez 14%. Faites les calculs que vous voulez. De toutes les façons, si on se fie aux actifs tangibles par action ici, l'entreprise devrait s'échanger, uniquement aux actifs tangibles par action, le marché devrait s'échanger, l'entreprise devrait s'échanger aux alentours de 120 $ l'action par là. D'accord? 120 $, 126 $ l'action par là. Donc, ce sont 3 fois 2, la moyenne ici. Donc, j'ai même mis fois 2, j'ai été très gentil. Sur les 10 dernières années, la moyenne est de 2 fois les bénéfices. 5 dernières années, 2 fois les bénéfices. Mais je vous ai toujours dit, prenez cette entreprise à 1 fois les bénéfices ou bien à quelque chose qui se rapproche plus de 1 fois les bénéfices. D'accord? Parce que pendant longtemps, ici, on peut s'échanger à des niveaux assez élevés. Comme par exemple en 2000, des gens payent 5 fois les bénéfices ici. Alors que au fil du temps, quand on prend ça, ici, l'entreprise a eu en 2000 ici, voilà. Donc, on a payé à ce niveau-ci aux alentours de 5 fois les bénéfices. Et pendant un certain nombre de temps, donc entre 2001 et à peu près 2004, elle a fait du surplace. D'accord? Jusqu'à ce qu'on revienne ici à moyenne à 2 fois les bénéfices. Donc, jusqu'en la dernière fois qu'on était à 1 fois les bénéfices ici, donc à peu près aux alentours de 2010 par là, on a attendu à peu près jusqu'en 2010 pour être à 1 fois les bénéfices, à 1 fois les actifs tangibles par action. Donc, la dernière opportunité d'achat extraordinaire, c'était vraiment à ce niveau-ci. OK? Peut-être qu'en 2020 également, mais comme je vous l'ai dit, en date d'aujourd'hui, soyez prudents sur ces compagnies-ci. Parce que ça peut très vite tourner au vinaigre. Il suffit juste qu'on ait une catastrophe naturelle ici bizarre. On vous dit, ah, les charges sont de 100 milliards, vous entendez partout faillite, etc. Donc, faites très, très attention. Le dividende en lui-même, il est safe. Ça ne vaut même pas la peine que j'aille regarder ça. Il est assez safe. On paye 1,48% ici aujourd'hui, alors qu'on a un PER de 13 fois les bénéfices, 10 fois les bénéfices par là. Donc, Chubb Limited, d'accord, l'entreprise, voilà, je dirais à mon goût, elle est surévaluée par rapport aux risques liés à ce genre de compagnie-ci. Faites attention. OK? Faites attention. Maintenant, le marché peut sans dérange, on peut rester à un prix pareil pendant très très longtemps. Voilà, moi je dirais, restez toujours au niveau des actifs tangibles par action, comme on vous parle de compagnie d'assurance ici. Comme je vous l'ai dit, ça peut tourner au vinaigre très rapidement. OK? Donc, ceci n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.